extrêmement fragile et tu sais, cassable, là, tu sais, comme de la porcelaine, parce que dans le fond, c'est ça. Parce que justement j'avais des douleurs depuis le début, puis là j'avais développé une peur d'aller voir des professionnels parce que dans le fond, quand que je devenais un peu soulagée, je partais plein d'espoir chez le chiro, chez le massothérapeute de me dire ce traitement-là de bas il va tout régler, tu sais, le fameux je vais mieux, ça va juste, je vais continuer les traitements. Mais dans le fond à chaque fois ça refracturait, puis ça refracturait. Le toucher en oncologie et en soins palliatifs est un territoire qui exige rigueur, discernement et maturité professionnelle. On ne peut pas intervenir dans ces contextes uniquement avec de bonnes intentions. Oui, il y a un risque. Il y a des fractures. Même des fois, bon, c'est dans une maison de soins palliatifs, mais des fois, il y a des gens juste en se retournant de bord dans un lit d'hôpital ici, se créent des fractures eux-mêmes en se tournant. Important de comprendre en tant que thérapeute, bon, c'est quoi la maladie, c'est quoi les effets de la maladie sur le corps humain, et c'est quoi les différents traitements principaux qui existent, et c'est quoi leur effet secondaire à eux, pour tout mettre ça dans l'entonnoir et de dire, ben, à la fin de tout ça, qu'est-ce que moi je peux faire? Intervenir auprès de personnes atteintes de cancer demande un cadre clair, des standards précis et une compréhension profonde de nos responsabilités. Le cancer modifie la physiologie. Les traitements modifient la réponse tissulaire et le risque, lui, ne se voit pas toujours. Le geste se doit donc d'être réfléchi. Plein de choses qu'un thérapeute peut venir chercher dans la formation. Moi, quelque chose que je dis d'emblée, autant dans ma formation d'introduction, qui est une formation d'une journée, que la longue formation qui est de 300 heures en incluant les stages, c'est de rendre le thérapeute à l'aise avec la maladie. Parce que malgré qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau médical et tout ça, le mot cancer vient encore souvent comme créer une barrière, un peu une finalité, alors que c'est de moins en moins le cas. Les taux de rémission, de guérison sont beaucoup plus hauts qu'auparavant. Depuis plusieurs années, je travaille en contexte interdisciplinaire, en oncologie et en soins palliatifs. Et la formation que j'offre est née de cette réalité-là du terrain. Elle vise à structurer une pratique sécuritaire et collaborative du toucher. Mais la formation ne s'adresse pas à tous les massothérapeutes. Elle s'adresse à ceux et celles qui sont prêts à porter un niveau d'engagement plus élevé. On parle de stabilité émotionnelle, de rigueur clinique, de capacité d'adaptation, du respect du cadre médical et de la responsabilité professionnelle. Exactement. Vraiment facile d'approche, c'est un sujet qui ne l'inquiétait pas. Fait que moi aussi, ça a fait, j'ai pas besoin d'avoir d'inquiétude. Il avait l'air au courant beaucoup plus que moi j'étais une nouvelle dans ce domaine d'oncologie, de cancer, nommé la maladie. Donc, ça a été extrêmement rassurant. Puis, ben, c'est sûr que je me suis sentie bien écoutée aussi. T'sais. Ici, donc en massant une personne, des fois, surtout quand on est en contexte familial, c'est comme on masse la personne qui est malade, puis on fait du bien à 4 personnes en même temps. C'est vraiment l'effet magique de tout ça. Donc, ce que le toucher en période de cancer apporte concrètement, c'est une évaluation clinique adaptée, une analyse des traitements et des effets secondaires, une adaptation précise des manœuvres, une sécurisation physiologique et émotionnelle, et une collaboration respectueuse avec le cadre médical. Donc, mon objectif est clair, contribuer à élever les standards de la thérapie manuelle en oncologie au Québec. Former des thérapeutes capables d'intervenir avec compétence, discernement et responsabilité.
Un patient atteint de cancer devrait jamais dépendre du hasard. Il mérite un cadre, il mérite un standard et il mérite un professionnel formé.